Salut à tous, bon l'année 2020 touche à sa fin et inutile de préciser que c'est avec plaisir qu'on va lui dire bye bye. Même si ce n'est pas dit que 2021 débute beaucoup mieux, ça devrait aller en s'améliorant. Oui, je suis optimiste et je croise les doigts. En tout cas, malgré tout, on a eu le droit à une saison MotoGP étonnante et intéressante. Et pour notre part, le championnat a été raccourci, mais il a eu le mérite de se tenir. Voici donc un résumé de cette saison 2020. Pour rappel, depuis le 2018, je m'étais exilé en championnat d'Europe Moto 2, avec notamment une participation exceptionnelle au Grand Prix de France. Durant ces 2 années, la progression a été très bonne, ainsi que la vitesse, mais les résultats ont été en dessous des espérances, en raison principalement d'un manque de moyens, comparativement aux équipes venues directement du mondial Moto 2. Pour 2020, je m'étais donc lancé le défi de revenir en championnat de France, au guidon d'une Triumph 675 Daytona, préparée par Franck Pato et la concession Triomphe Lyon. La moto est certes un peu vieillissante, c'est un modèle 2013, mais elle est encore performante et a montré qu'elle pouvait briller lors des saisons 2015 à 2017 avec Clément Stoll au guidon. Sur le papier donc, on a tout pour se battre pour le titre. Cependant, nous partons de zéro au niveau des réglages, car les suspensions, l'embrayage et les pneus dont je suis équipé cette année n'ont jamais été testés sur cette moto. Ainsi, lors de la première prise de contact sur le circuit de Valence, je me sens immédiatement bien au guidon. C'est une moto qui semble facile puisqu'elle est très agile et le moteur coupleux permet de s'extirper avec vigueur des courbes serrées. Malgré ces impressions encourageantes, les chronos ne sont pas encore au rendez-vous. Bon, je me dis que c'est le début d'année et que nous verrons lors des prochains essais sur le circuit de Nogaro. Lors de ces essais à Nogaro, même chose, bien que j'essaye de forcer un peu plus, les chronos ne descendent pas. Nous essayons pas mal de réglages mais je ne parviens pas à faire mes chronos habituels. Je commence à m'inquiéter pour la reprise du championnat qui est censée être 2 semaines plus tard. Finalement, le confinement numéro 1 nous coupe l'herbe sous le pied et nous devons attendre juin avant de remonter sur la moto. À la reprise en juin, sur le circuit Carole, une après-midi de test rapide ne me rassure pas. Je peine toujours autant à trouver de la vitesse. Mon erreur est de toujours me trouver des excuses, comme « je n'ai pas beaucoup roulé, il faut que je m'adapte aux 3 cylindres, peut-être avec la motivation de la course car je ne veux pas prendre de risque pour mon épaule fragile, etc. » L'ouverture du championnat est finalement annoncée avec un calendrier réduit à 5 épreuves, dont l'ouverture à Manicourt le premier week-end d'août. Je vais donc faire un dernier test mi-juillet sur le tracé nivernais. Et là, c'est la catastrophe. Sur ce circuit hyper exigeant, les défauts sont décuplés. Au milieu de la journée, je ne suis qu'à 5 secondes de mes meilleurs temps. Il m'est impossible d'avoir confiance dans le train avant et j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire tourner cette moto. On fait donc une remise à plat totale des réglages et de la géométrie de base de la moto. Ma confiance dans ce train avant est au plus bas alors que le championnat commence et est très court. Lors de l'épreuve d'ouverture, je me classe 23e de la première séance, à plus de 4,5 secondes du premier. Heureusement, mon équipe et moi adaptons nos réglages et la remise à plat de la géométrie porte ses fruits. Je parviens à me qualifier 14e à moins de 2 secondes de la pole et surtout à terminer les 2 courses à la 6e position en améliorant encore mon chrono d'une pleine seconde. Je suis rassuré, même s'il me reste encore du chemin, 1 seconde au tour, et que j'ai perdu beaucoup de points. Nous sommes tout de même très handicapés par le peu de roulage possible en raison de cette année ultra condensée et par le déroulé des week-ends où nous perdons plus de 30 minutes de roulage par rapport aux années précédentes. La deuxième course a lieu à domicile, à Carole. L'avantage de ce circuit est qu'il privilégie le freinage et l'accélération. Je devrais donc être moins handicapé par mon problème de confiance avec l'avant de la machine. Malgré des essais délicats, nous progressons tout le week-end. J'obtiens même une place sur la première ligne, 3e. En course 1, je fais plus de 10 tours en tête avant d'être freiné par l'usure de mon pneu. Je termine par 2 fois sur la 3e marche du podium et me relance dans le championnat. Cependant, je sais que les 2 prochaines courses sont sur des tracés que j'apprécie moins et qu'il faudra que je me crache sérieusement dans les mains pour récupérer le retard. Allez de nous, je suis positivement surpris par l'efficacité de la moto lors de la première séance. Le manque de vitesse maxi du moteur est bien moins handicapant qu'ailleurs, et bien qu'il reste toujours un léger phénomène gênant lors des prises d'angle rapides, je pense pouvoir jouer le podium et peut-être la victoire. Mais mes espoirs sont douchés dès le premier tour de la seconde séance. Percuté par un concurrent qui a chuté, je me luxe à nouveau l'épaule gauche. Je ne peux quasiment pas rouler jusqu'aux qualifications. De plus, sur ce tracé vallonné, dont la plupart des virages sont à gauche, les courses sont très difficiles et je termine seulement 5e puis 8e. L'espoir de jouer le titre s'envole et je perds la seconde place du championnat. L'épreuve suivante à Pau est également un calvaire. Encore un tracé sinueux, vallonné et très dur physiquement. Je ne peux faire mieux que 7e et 6e.
Le seul point positif de ce week-end est que la configuration de ce circuit m'a permis de peut-être comprendre d'où vient le problème de feeling dans le train avant, et j'ai déjà tout un programme de tests pour la finale à Nogaro. Pour l'épreuve finale, je suis beaucoup plus en confiance. C'est un tracé moins physique que j'apprécie beaucoup. J'ai bon espoir que, malgré le manque d'allonge de ma belle anglaise, les changements de réglage au niveau de l'embrayage et du ralenti m'apportent le surplus de feeling qui me permettent d'obtenir au moins une victoire. En qualification, je ne manque la pole que de quelques dixièmes de seconde, et en course 1, je me bagarre quasiment tout du long pour la victoire. Il m'a manqué seulement un peu de moteur et davantage de hargne dans la bagarre pour dépasser au bon moment. Je termine second. Auteur du meilleur tour en course, je pars depuis la pole pour la deuxième manche. Mais un rapport qui saute et une chute devant moi m'obligent à sortir de la piste et me font perdre énormément de position. J'effectue alors une superbe remontée pour finir second à peine une seconde de la victoire. Ce fut l'une des plus belles courses de ma carrière et je suis très heureux de terminer cette saison ainsi. Pour conclure, cette saison 2020 a été certes compliquée, mais malgré ma blessure, le manque de préparation et d'entraînement pour adapter cette nouvelle moto, nous parvenons à une belle 3e position au championnat. Certes, je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné une seule manche, mais j'ai bon espoir que cette victoire arrive en 2021, puisque nous devrions repartir avec la même équipe pour tenter de décrocher un 3e titre lors de la saison prochaine. Nous serons mieux préparés et la moto a désormais une très bonne base de réglage. Physiquement, après mon opération de l'épaule, je devrais être au top de ma forme pour le début de la saison. Un très grand merci à mon équipe qui a tout donné cette saison et un grand merci à mes partenaires qui rendent tout ça possible. Et restez connectés, car comme la dernière vidéo dans la tête d'un pilote vous a beaucoup plu, je vous prépare une autre très rapidement. Salut!